Bien trouvé, frère d'armes. Bienvenue sur Stratégos Histoire, la chaîne où nous analysons les esprits les plus brillants de l'histoire militaire. Aujourd'hui, nous allons parler de Heinz Guderian, le père de la Blitzkrieg, dont la vision révolutionna la guerre moderne en plaçant la force blindée au cœur des combats. Avant de passer à l'offensive, soutenez-nous en laissant un like et en vous abonnant à Stratégos Histoire. Ensemble, nous explorerons l'esprit de ce génie tactique. Ajustez votre stratégie et accompagnez-nous dans cette histoire d'acier et de vitesse. Première partie, Chełmno, Prusse occidentale, 17 juin 1888. Dans cette petite ville, dont l'histoire était marquée par des conflits frontaliers, naquit Heinz Wilhelm Guderian, au sein d'une famille profondément militaire. Son père, Friedrich Guderian, était un officier de carrière dans l'armée prussienne, un homme connu pour sa dévotion et sa discipline. Dès son plus jeune âge, Heinz grandit entouré des récits de campagnes militaires et du strict ordre prussien qui imprégnait chaque aspect de son foyer. Heinz n'était pas un enfant ordinaire. Très tôt, il montra une fascination pour les cartes, les stratégies et surtout pour les histoires des grands généraux comme Moltke l'Ancien. Friedrich, loin de lui imposer une pression excessive, le guida avec fermeté mais aussi avec tact. Comme Heinz le dirait plus tard, « J'ai appris de mon père que la victoire dépend autant de la préparation que du courage sur le champ de bataille. » Son éducation formelle débuta dans les institutions prussiennes prestigieuses, où on lui inculqua un profond respect pour la discipline et la précision. Mais c'est à l'Académie militaire de Berlin qu'il commença à se distinguer. Ses instructeurs furent impressionnés par sa capacité à résoudre des problèmes tactiques et par son approche méticuleuse. Durant ces années, Heinz développa un intérêt particulier pour la logistique et les communications, deux domaines souvent sous-estimés à son époque. Pour Guderian, une armée ne se résumait pas à une simple force brute, mais à une machine complexe nécessitant une coordination parfaite. Cet intérêt s'avérerait crucial des années plus tard, lorsque l'Allemagne ferait face aux défis de la guerre moderne. En 1914, lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale, Heinz Guderian était un jeune lieutenant plein d'ambition. Il fut affecté au corps des transmissions, une unité chargée d'assurer les communications sur le front. Au lieu de mener des charges héroïques, il se retrouva face à des câbles sectionnés, des interférences dans les télégraphes et le chaos du champ de bataille. Ce travail, loin d'être glorieux, lui permit d'observer de près les défaillances critiques dans la coordination de l'armée allemande. Heinz découvrit que les tactiques traditionnelles ne s'adaptaient plus à la brutalité de la guerre moderne. Les ordres mettaient trop de temps à arriver, les soldats dans les tranchées ignoraient souvent ce qui se passait au-delà de leur position, et une communication inefficace coûtait des milliers de vies. Pour Guderian, cela était inacceptable. Bien qu'il ne fût pas en première ligne des combats, la guerre laissa une empreinte profonde sur lui. En 1916, il fut affecté à l'état-major, où il travailla dans la logistique. Là, il put analyser le conflit d'un point de vue plus stratégique. Il observa avec attention comment l'épuisement, le manque de mobilité et la rigidité du haut commandement condamnaient l'Allemagne à une guerre d'usure. Cependant, la défaite allemande en 1918 fut un choc dévastateur. Lorsque l'armistice fut signé et que les troupes rentrèrent au pays, Guderian ressentit non seulement l'humiliation de la défaite, mais aussi une frustration croissante. « Nous avons perdu parce que nous n'avons pas su nous adapter », écrivit-il dans l'une de ses lettres personnelles. Le traité de Versailles imposa des restrictions sévères à l'armée allemande, la limitant à 100 000 hommes et lui interdisant l'usage de chars et d'avions. Pour de nombreux officiers, ce fut la fin d'une époque, mais pour Heinz Guderian, ce fut le début d'une réflexion qui allait changer l'histoire. Démobilisé mais pas vaincu dans son esprit, Guderian se lança dans une étude approfondie. Il se plongea dans les écrits de stratèges comme J.F.C. Fuller et Basil Liddell Hart, qui prônaient l'importance de la mobilité sur le champ de bataille. Bien que l'Allemagne fût désarmée, Guderian commença à rêver d'une nouvelle doctrine militaire, une doctrine qui reposerait sur la vitesse, la coordination et la puissance. Ces années d'introspection furent cruciales. Son expérience de la Première Guerre mondiale lui révéla les limites de la guerre statique.
et le traité de paix lui offrit le temps nécessaire pour développer ses idées. Bien qu'il ne fût encore qu'un officier de rang modeste, il posait déjà les bases de ce qui deviendrait plus tard la Blitzkrieg. Deuxième partie. En 1919, l'Allemagne d'après-guerre était un pays en ruine et sous restriction. Le traité de Versailles avait limité l'armée allemande, la Reichswehr, à seulement 100 000 hommes, interdisant les chars, l'aviation militaire et l'artillerie lourde. Pour de nombreux officiers, ce traité représentait une condamnation à mort pour leur carrière. Mais Heinz Guderian y vit une opportunité dans ces limitations. Réintégré dans la Reichswehr, Guderian commença à se démarquer par son approche peu conventionnelle. Alors que d'autres s'accrochaient aux tactiques du passé, il était obsédé par l'avenir. Son expérience dans les unités de transmission pendant la Première Guerre mondiale l'avait convaincu que des communications rapides étaient essentielles pour gagner une guerre. Mais désormais, une autre idée commençait à émerger, la mécanisation. Bien que l'Allemagne ne puisse officiellement développer des chars, elle trouva des moyens de contourner ces restrictions. Guderian et d'autres officiers participèrent à des exercices clandestins, utilisant souvent des camions déguisés pour simuler des véhicules blindés. Pendant ces années, Heinz se plongea dans l'étude des blindés, apprenant leur conception, leur entretien et, surtout, leur emploi tactique. Parallèlement, Guderian s'intéressa aux débats internationaux sur la guerre mécanisée. C'est alors qu'il découvrit les travaux de deux théoriciens militaires britanniques influents, J.F.C. Fuller et Basil Liddell Hart. Tous deux défendaient l'idée que les chars ne devaient pas être de simples soutiens à l'infanterie, mais des outils de pénétration rapide et décisive. Guderian ne se contenta pas d'étudier ces idées, il les adapta, les affina et les fit siennes. Pour Guderian, la clé n'était pas seulement de construire des chars, il fallait les intégrer dans une stratégie combinant blindés, infanterie et soutien aérien, dans un mouvement rapide et destructeur. Cette approche, qui serait plus tard connue sous le nom de Blitzkrieg, était déjà en gestation dans l'esprit d'un officier encore loin des sommets de la hiérarchie militaire. Avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933, l'Allemagne entama une course au réarmement. Tandis que le monde observait avec scepticisme, Hitler reconstruisait secrètement la machine militaire allemande. Pour Heinz Guderian, c'était le moment qu'il attendait. Guderian fut nommé responsable de la création des premières divisions Panzer, des unités entièrement mécanisées, conçues pour agir de manière coordonnée et autonome. C'était une tâche colossale. Il devait non seulement former une nouvelle génération de soldats, mais aussi convaincre le haut commandement, dont beaucoup restaient sceptiques, quant à l'efficacité des chars comme outil principal de la guerre. C'est durant cette période que Guderian écrivit son ouvrage le plus influent, Achtung, Panzer. Publié en 1937, ce texte était un véritable appel à l'action. Dans ces pages, Guderian défendait avec ferveur la guerre mécanisée, affirmant que les chars ne devaient pas être de simples soutiens pour l'infanterie, mais le pivot central d'une offensive. Le livre eut un impact considérable, non seulement en Allemagne, mais aussi parmi les stratèges militaires d'autres nations. Ces idées allaient devenir la base de la doctrine militaire allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Mais un dernier obstacle demeurait, transformer ces théories en réalité. Guderian savait que les chars, à eux seuls, ne gagneraient pas les batailles. Sa véritable innovation résidait dans l'intégration. Les panzers devaient fonctionner en parfaite coordination avec l'infanterie motorisée et le soutien aérien des Stuka, créant ainsi une tempête de vitesse et de destruction. Alors que le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale se rapprochait, Heinz Guderian gravit rapidement les échelons de l'armée allemande. Ses idées n'étaient plus de simples théories, elles étaient devenues le fondement même de la stratégie militaire du Troisième Reich. Sous sa supervision, les Panzertruppen devinrent la force la plus redoutée d'Europe. En 1939, lorsque l'Allemagne envahit la Pologne, le monde découvrit pour la première fois la puissance de la Blitzkrieg en action. Les chars de Guderian, appuyés par l'aviation et l'artillerie mobile, avancèrent à une vitesse fulgurante, laissant les forces polonaises sans aucune réponse. En quelques semaines seulement, la Pologne s'effondra, et le nom de Guderian résonna comme celui de l'architecte de la guerre éclair.
Mais la Blitzkrieg n'était pas seulement une stratégie, c'était une philosophie. Pour Guderian, chaque soldat et chaque char devaient agir comme les rouages d'une machine parfaitement synchronisée. Ces tactiques ne reposaient pas uniquement sur la vitesse, mais aussi sur une communication constante. Grâce aux radios intégrées dans chaque char, Guderian s'assura que ces unités restent flexibles et puissent s'adapter rapidement aux réalités du champ de bataille. Tandis que l'Europe observait avec stupeur et effroi, Guderian poursuivait le perfectionnement de ses idées. Pour lui, la campagne de Pologne n'était qu'un début. Il savait que la véritable épreuve de la Blitzkrieg était encore à venir, et il était déterminé à prouver que sa vision pouvait surmonter tous les obstacles. Troisième partie, 1er septembre 1939. Dans un grondement de moteur et une précision chirurgicale, l'Allemagne envahit la Pologne, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. Cette campagne fut le premier véritable test de la Blitzkrieg, la doctrine que Heinz Guderian avait perfectionnée pendant des années. À la tête du 19e corps d'armée blindée, Panzerkorps, Guderian mena une attaque éclair, laissant les forces polonaises incapables de réagir. Plutôt que de s'épuiser dans de longues batailles, les chars allemands avancèrent à une vitesse fulgurante, encerclant les positions ennemies et coupant leurs lignes de communication. En quelques semaines seulement, la Pologne était vaincue. Mais pour Guderian, cette victoire représentait bien plus qu'un succès militaire. C'était une leçon de terrain. Bien que la Blitzkrieg se soit révélée redoutable, elle n'était pas exempte de failles. Le manque de coordination entre les blindés et l'aviation de soutien, ainsi que les défis logistiques, devinrent évidents. Toujours pragmatique, Guderian tira des enseignements essentiels, convaincu que l'avenir de cette stratégie résidait dans une synchronisation et une flexibilité encore plus grande des forces mécanisées. Si la Pologne avait été une répétition, la France allait être son chef-d'œuvre. En mai 1940, l'Allemagne lança son offensive à l'ouest, affrontant une coalition de forces britanniques, françaises et belges. Le plan allemand, connu sous le nom de Plan Manstein, reposait sur une percée audacieuse à travers les forêts apparemment infranchissables des Ardennes. Et au cœur de cette manœuvre osée se trouvait Heinz Guderian. À la tête de ses divisions Panzer, Guderian mena l'assaut qui brisa les lignes françaises à Sedan, un point clé de la défense alliée. Il avança si rapidement que même ses supérieurs doutèrent de son succès, lui ordonnant de ralentir. Mais Guderian, convaincu de sa stratégie, ignora en partie ses directives et continua à pousser son avantage, réalisant une percée massive qui divisa l'armée alliée. La vitesse et la coordination furent cruciales. Guderian n'utilisa pas seulement ses chars pour percer les lignes ennemies, mais aussi pour isoler et encercler de vastes groupes de troupes alliées. Cela força la célèbre évacuation de Dunkerque, où des centaines de milliers de soldats britanniques et français échappèrent de justesse à la capture. Bien que Dunkerque fût considérée comme une occasion manquée par certains, Guderian se concentra sur le succès stratégique. La France, la puissance militaire la plus redoutable d'Europe, avait été vaincue en quelques semaines seulement. Pour l'architecte de la guerre blindée, cette victoire établit définitivement la Blitzkrieg comme l'arme ultime de la guerre moderne. 22 juin 1941. L'Allemagne lança l'opération militaire la plus vaste de l'histoire, Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Heinz Guderian prit la tête du Panzergruppe 2, avançant rapidement vers Moscou, dans un déploiement impressionnant de vitesse et de précision. Au départ, Barbarossa semblait être un nouveau succès foudroyant. Guderian et ses troupes percèrent les lignes soviétiques, capturant des centaines de milliers de prisonniers et avançant de plusieurs centaines de kilomètres en quelques semaines seulement. Ces chars se révélèrent nettement supérieurs aux forces soviétiques désorganisées et mal équipées. Mais à mesure que les troupes allemandes s'enfonçaient plus profondément en territoire soviétique, elles commencèrent à faire face à de nouveaux défis. La résistance soviétique se renforça, tandis que les distances immenses et le terrain difficile compliquaient l'acheminement du carburant et des munitions. Guderian, habitué aux avancées rapides, ressentit de plus en plus la pression des contraintes logistiques et des conditions climatiques extrêmes. Malgré ces obstacles, Guderian s'approcha de Moscou. Cependant,
C'est alors qu'apparut l'un des plus grands conflits de sa carrière. Hitler, convaincu que les troupes devaient consolider leur position, ordonna le détournement des forces panzer vers Kiev, retardant ainsi l'avancée vers la capitale soviétique. Guderian protesta fermement, affirmant qu'il ne fallait pas laisser passer cette occasion de prendre Moscou. Mais, une fois de plus, les ordres de Hitler prévalurent. À mesure que l'automne 1941 laissait place à l'hiver, l'offensive allemande sur Moscou s'enlisa. Les forces panzer de Guderian, conçues pour des mouvements rapides sous un climat tempéré, se retrouvèrent piégées dans la boue et la neige. Les températures glaciales et la résistance féroce de l'armée rouge transformèrent une campagne éclair en un bourbier meurtrier. Dans ce contexte, les tensions entre Guderian et le haut commandement allemand atteignirent leur paroxysme. Guderian critiqua ouvertement les décisions de Hitler, affirmant que le manque de vision stratégique compromettait l'ensemble de la campagne. Ces critiques, bien que justifiées, lui coûtèrent cher. En décembre 1941, Guderian fut démis de ses fonctions et temporairement écarté du front. Pour beaucoup, cela aurait marqué la fin d'une carrière brillante. Mais Heinz Guderian n'était pas un homme à abandonner facilement. Bien qu'éloigné du champ de bataille, il resta une figure clé dans l'évolution des tactiques blindées, attendant le moment opportun pour revenir et prouver que sa vision avait encore un rôle crucial à jouer dans la guerre. Quatrième partie 1942. Alors que les forces allemandes combattaient sur de multiples fronts, Heinz Guderian était écarté de l'action. Depuis sa destitution en décembre 1941, après avoir critiqué ouvertement Hitler, il avait passé plus d'un an loin du commandement actif. Mais bien qu'éloigné du champ de bataille, Guderian restait un observateur attentif et critique. De loin, il observa avec frustration comment les forces allemandes enchaînèrent les revers. La défaite de Stalingrad, en janvier 1943, fut un coup dévastateur pour l'armée allemande. Guderian, avec sa profonde expertise de la guerre mobile, savait que les erreurs stratégiques et l'obsession de Hitler pour défendre des positions intenables étaient en train de condamner le Reich. Durant cette période, Guderian écrivit et réfléchit. Bien qu'il n'ait plus d'accès direct au pouvoir, ses analyses tactiques et stratégiques restaient écoutées par certains au sein du haut commandement allemand. Ce fut un temps d'attente et de préparation, alors que le cours de la guerre basculait inexorablement contre l'Allemagne. En mars 1943, après la catastrophe de Stalingrad et le désastre de Koursk, Hitler n'eut d'autre choix que de rappeler Heinz Guderian. Il fut nommé inspecteur général des troupes blindées, un poste créé spécifiquement pour réorganiser et revitaliser les forces panzer. Pour Guderian, cette nomination représentait une opportunité de corriger les erreurs qui, selon lui, conduisaient l'armée allemande à l'effondrement. Dès son retour, Guderian fut confronté à un défi colossal. Les forces panzer étaient gravement affaiblies, avec un nombre alarmant de chars détruits et des équipages insuffisamment formés sur les nouveaux modèles. Sa priorité fut double: restaurer le moral des troupes et s'assurer que les divisions blindées soient équipées de chars plus modernes et efficaces, tels que le Tiger et le Panther. Sous sa supervision, d'importantes améliorations furent apportées à la conception et à la production des chars. Mais Guderian savait que les blindés, à eux seuls, ne suffiraient pas. Il plaida pour une meilleure coordination entre les forces panzer, l'infanterie mécanisée et le soutien aérien. Cependant, sa tâche fut constamment entravée par l'ingérence de Hitler, qui insistait pour disperser des divisions entières afin de défendre des territoires stratégiquement sans importance. La frustration de Guderian ne cessa de croître. Bien qu'il ait travaillé sans relâche pour reconstruire les forces panzer, ses recommandations stratégiques étaient souvent ignorées. Pourtant, même dans ces circonstances difficiles, il parvint à laisser son empreinte, transformant ce qu'il restait de l'armée blindée allemande en une force redoutable, bien que limitée. En 1943 et 1944, le front de l'Est devint un théâtre de retraite constante pour les forces allemandes. La supériorité numérique et matérielle de l'armée rouge commença à faire pencher la balance de façon irréversible. En tant qu'inspecteur général, Guderian supervisa les efforts visant à ralentir l'avancée soviétique.
en utilisant des tactiques défensives innovantes et en concentrant les forces blindées sur des points stratégiques. Mais ces efforts ne suffirent pas à contrer l'ampleur de l'offensive soviétique. Le manque de carburant, l'épuisement des troupes et la désorganisation croissante au sein du haut commandement allemand rendirent les opérations de plus en plus chaotiques. De plus, Hitler continuait d'interférer directement dans les décisions opérationnelles, ignorant souvent les conseils de ses généraux. Malgré ses désaccords avec Hitler, Guderian continua à faire tout son possible pour maintenir un front cohérent. Mais à mesure que les forces allemandes reculaient, les tensions au sein du haut commandement atteignirent un point critique. 20 juillet 1944. Un groupe d'officiers allemands tenta d'assassiner Hitler, dans ce qui est connu sous le nom d'Opération Walkyrie. Bien que l'attentat ait échoué, ses répercussions secouèrent le haut commandement allemand. Heinz Guderian, bien qu'il ne fût pas directement impliqué, fut soupçonné en raison de son opposition notoire à de nombreuses décisions de Hitler. Après l'attentat, Hitler lança une purge brutale contre tout officier qu'il considérait comme déloyal. Guderian, connu pour son franc-parler et ses critiques constantes, fut interrogé sur une possible implication dans la conspiration. Bien qu'il ait réussi à convaincre Hitler de sa loyauté envers le Reich, cet épisode marqua un point de non-retour dans leur relation. Malgré les soupçons, Guderian conserva son poste, mais son influence fut sévèrement réduite. Avec l'armée allemande en pleine décomposition et l'ennemi avançant sur tous les fronts, même les tactiques les plus brillantes ne suffisaient plus à inverser le cours de la guerre. Cinquième partie. En janvier 1945, la situation était désespérée. Heinz Guderian occupait un poste clé en tant que chef de l'état-major général de l'armée allemande, mais ses options étaient limitées. L'effondrement était inévitable. Hitler, de plus en plus déconnecté de la réalité, exigeait des défenses impossibles et refusait toute suggestion de repli stratégique. Bien qu'il continuât à essayer de coordonner les opérations de l'armée, Guderian savait que les divisions blindées, autrefois la fierté de la Wehrmacht, étaient au bord de l'extinction. Le manque de carburant, la perte des soldats expérimentés et l'écrasante supériorité des Alliés rendaient chaque jour plus difficile la simple tâche de retarder l'inévitable. En mars 1945, après une vive altercation avec Hitler, Guderian fut relevé de ses fonctions sous prétexte de problèmes de santé. Pour lui, cela marqua la fin de sa participation active à la guerre. Tandis que le Troisième Reich s'effondrait, Guderian se retira dans sa résidence familiale, observant son pays sombrer dans la destruction totale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne signa sa reddition inconditionnelle. Pour Guderian, cela signifiait faire face à l'avenir incertain qui attendait les dirigeants du Troisième Reich vaincus. Il fut capturé peu après par les forces américaines et transféré dans un camp de prisonniers de guerre. Comme beaucoup d'autres généraux allemands, Guderian savait qu'il serait interrogé sur son rôle dans la guerre et possiblement jugé. Lors des procès de Nuremberg, Guderian adopta une stratégie claire. Se présenter comme un technicien militaire, un professionnel dont la seule préoccupation était la conduite efficace des opérations militaires. Il nia toute implication dans les crimes de guerre commis par le régime nazi, affirmant que son travail s'était toujours limité au domaine tactique et stratégique, et non à la politique. Cette posture, bien que controversée, lui permit d'éviter d'être directement accusé de crimes de guerre. Cependant, son nom resta lié au Troisième Reich, ce qui provoqua des critiques en Allemagne comme à l'étranger. Après sa libération en 1948, Guderian consacra ses dernières années à l'écriture et à la réflexion. En 1950, il publia son œuvre la plus influente, Panzer Leader, où il relata son expérience de la guerre et offrit une analyse détaillée des campagnes auxquelles il avait participé. Cet ouvrage devint non seulement un document historique essentiel, mais aussi un manuel de référence pour les militaires du monde entier. Dans Panzer Leader, Guderian ne se contenta pas de défendre ses décisions, mais il critiqua ouvertement le leadership de Hitler et l'impact des interférences politiques sur les opérations militaires. Son analyse des tactiques de la Blitzkrieg fut si influente qu'elle devint un sujet d'étude obligatoire dans les académies militaires du monde entier. Malgré ses réussites, l'héritage de Guderian demeure complexe.
Si certains le considèrent comme un génie militaire qui a révolutionné la guerre moderne, d'autres le critiquent pour sa collaboration avec un régime criminel. Cette dualité fait de lui une figure à la fois fascinante et controversée. Heinz Guderian s'éteignit le 14 mai 1954, à 65 ans. Il passa ses derniers jours dans la tranquillité de son foyer, entouré de sa famille, mais son esprit ne cessa jamais de réfléchir aux années tumultueuses qui avaient marqué son existence. Aujourd'hui, l'influence de Heinz Guderian sur la guerre moderne est incontestable. Ses idées sur la guerre mobile et l'usage coordonné des forces blindées, de l'infanterie et du soutien aérien posèrent les bases de la doctrine militaire du XXe siècle. Toutefois, son héritage soulève également des questions délicates sur le lien entre innovation militaire et responsabilité morale. À mesure que l'histoire continue d'évaluer des figures comme Guderian, sa vie nous rappelle que même les plus brillants stratèges opèrent dans un cadre plus vaste, où les décisions politiques et éthiques sont inévitables. En fin de compte, l'histoire se souviendra de lui comme d'un brillant tacticien, mais aussi comme d'un homme pris dans les rouages d'un régime qui a conduit le monde au bord de la destruction. Ainsi s'achève la vie de Heinz Guderian, le père de la Blitzkrieg. De ses premiers jours comme soldat à ses dernières années comme écrivain, son parcours témoigne des triomphes et des tragédies d'une époque marquée par la guerre. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage historique. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like avant de partir. À très bientôt.